Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La sainteté de l'Église. Autre note à laquelle on reconnaît l'Église de Dieu, c'est la sainteté de l'Église. La sainteté est la plus précieuse des propriétés de l'Église. Or, on distingue une double sainteté. Une sainteté proprement dite personnelle et une sainteté improprement dite réelle. La sainteté personnelle s'attache aux saintes personnes, aux personnes saintes. Elle consiste, d'après la doctrine de la grâce, dans la possession de la grâce sanctifiante. Elle admet des degrés différents. La coutume s'est introduite plus tard de n'honorer sous le nom de saint que ceux qui possèdent la sainteté à un degré héroïque. Mais ceux qui possèdent la grâce sanctifiante au degré ordinaire sont eux aussi véritablement saints et sont appelés de ce nom dans l'Écriture. Épître paulinienne, la sainteté réelle est attachée à des objets saints. Cette sainteté peut être une sainteté passive, conférée par la consécration, église, autel, vase sacré, ou bien une sainteté active, en tant qu'elle doit produire la sainteté personnelle, les sacrements, la doctrine de foi, les sacramentaux. C'est dans ce double sens qu'on peut appeler l'Église sainte. Elle est sainte dans son être objectif et réel. Elle doit être sainte dans ses membres. Cependant, cette sainteté personnelle ne peut être entièrement connue que de Dieu seul. Parfois, cependant, il manifeste la sainteté héroïque par des miracles, et on fait ainsi une marque distinctive, de l'Église. Preuve. Et saint, tout d'abord, le Christ, le fondateur de l'Église. Saint Jean, chapitre 10, verset 36, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 34 et suivant. Saint est son évangile, qu'on ne doit pas livrer aux impurs. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 6. Sainte est sa vérité. Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Sainte est la connaissance du nom de Dieu. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 9. Sainte est la parole de Dieu. Sainte est la prière, comme est sainte la nourriture sur laquelle la prière a été prononcée. 1 Timothée 4, versets 4 à 5. Bref, est sainte tout. L'institution objective de l'Église, toute l'institution objective de l'Église, car c'est l'Église de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, etc. L'Église doit être également sainte au sens subjectif. Le Christ demande à son Père, sanctifie-les, les apôtres, dans la vérité. Ta parole est la vérité. Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Cette sainteté, chaque membre de l'Église la reçoit dans le baptême. Dans le baptême est donné le Saint-Esprit, qui est en même temps le gage de la sainteté parfaite future. Pour ces deux raisons, saint Paul appelle d'ordinaire les chrétiens saints. Il met l'accent sur la sainteté subjective. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par le bain de l'eau dans la parole de vie, afin de faire paraître glorieusement devant lui cette Église sans tache, sans ride,
ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. Éphésiens chapitre 5, versets 26 à 27. 1 Thessaloniciens verset 23. Hébreux chapitre 2, 11. Alors, chapitre 9, verset 14. Chapitre 10, versets 10 à 18. Première épître de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 9, chapitre 3, verset 15. Première épître de Saint-Jean, chapitre 3, verset 3. Devant lui, cette église sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. Cette sainteté subjective est un don du baptême reçu dans la foi, mais elle est susceptible d'accroissement et elle reste d'ailleurs un devoir que l'on peut observer plus ou moins sérieusement. De là aussi les exhortations à la sainteté, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Les pères expriment leur foi à la sainteté de l'Église par les éloges magnifiques qu'ils lui adressent. Ainsi, ils l'appellent la mère des vivants, ou bien le paradis, l'image de l'Église céleste, la Jérusalem céleste, l'arche de Noé, le temple de Dieu. Pour citer textuellement quelques pères, saint Irénée dit « Là où est l'Église, là est aussi l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est aussi l'Église et toute grâce. » Saint Cyril d'Alexandrie explique aussi la catholicité de l'Église dans ce sens. L'Église est appelée catholique parce qu'elle est guérie universellement de toute espèce de péché, de ceux qui sont commis avec l'âme et de ceux qui sont commis avec le corps, et que de tout ce qui s'appelle vertu, elle possède en elle toutes les formes, que cette vertu consiste en œuvre ou en parole ou en quelque autre don spirituel que ce soit. 4, 18, 23. CAT, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être catéchisme. 4, moi je ne sais pas. Donc, saint Augustin exhorte aussi les fidèles. Honorez, aimez et célébrez la sainte Église, votre mère, comme la sublime Jérusalem, comme la ville sainte de Dieu. Elle est l'Église du Dieu vivant. Et dans cette foi, vous recevez. Elle est féconde et se répand sur le monde entier. C'est la colonne et la base de la vérité, qui tolère dans la communion des sacrements les méchants qui doivent être séparés à la fin du monde et dont, en attendant, elle se distingue par des mœurs différentes des leurs. Sermon 214, 11 et M38, 1071. Ceux qui connaissent s'y retrouveront peut-être. La sainteté subjective est la propriété la plus précieuse de l'Église. Cependant, en tant que note, elle n'est pas aussi facile à reconnaître que l'unité et l'apostolicité. Dieu seul peut juger de l'état de grâce des membres particuliers de l'Église. Les théologiens ne renoncent pas à toute sainteté subjective quand ils parlent comme d'une note, mais ils la limitent à son degré héroïque, entièrement manifeste et qui est attesté d'ordinaire par des miracles visibles. On trouve surtout cette sainteté héroïque dans le martyre et aussi dans la virginité volontaire. La sainteté héroïque a été manifestée par des membres de l'Église dans tous les temps, depuis le commencement jusqu'à nos jours. Les canonisations ecclésiastiques sont l'expression extérieure de cette certitude et l'invitation expresse à tous ceux qui sont en dehors
d'examiner la sainteté de l'Église. Dans la description de la sainteté subjective, on nomme d'abord la doctrine sainte, la doctrine de foi, comme la doctrine de mœurs, ensuite le culte, surtout le sacrifice de la messe et les sacrements, puis la prière, les lois ecclésiastiques, les ordres religieux, le sacerdoce, les œuvres de charité, les instituts d'éducation et d'instruction, le soin des malades et des indigents, des esclaves et des opprimés. Comme vertus spécifiquement chrétiennes, on en nomme surtout trois: l'humilité, la chasteté et la charité. Elles étaient inconnues du monde antique, c'est le Christ le premier qui, par son exemple et son enseignement, en a fait la base de la vie chrétienne. L'histoire de l'Église montre que la fécondité de l'Église en saints n'a jamais été entièrement tarie. Même aux époques de plus graves décadences de la vie chrétienne, en considération de ces états, saint Augustin appelle l'Église un corps mixte, corpus per mixtum. De même que l'Église possède, au sens complet, la propriété de l'unité, elle possède aussi celle de la sainteté. Aucune autre société religieuse ne peut, sur ce point, se comparer à elle. Cela ne veut pas dire qu'en dehors de l'Église, personne n'ait jamais vécu en état de grâce, ou bien qu'en dehors des sacrements, il n'y ait pas de moyen de sanctification. Cela serait contredire la doctrine de l'Église sur la grâce et les sacrements. Mais bien qu'en dehors de l'Église existe la sainteté au sens ordinaire du mot, on ne trouve pas cependant les signes extraordinaires de la sainteté et surtout la confirmation miraculeuse par Dieu que le Christ a promise à son Église. Saint Marc chapitre 16, verset 17 et suivant, Saint Jean chapitre 14, verset 12. Première lettre aux Corinthiens chapitre 12, 4 à 11. Au sujet des saints russes, Soloviev écrit que ce sont tous des princes ou des moines, c'est-à-dire des membres de l'aristocratie. On ne peut pas élever des objections contre la sainteté de l'Église en alléguant l'exemple de personnes ecclésiastiques dont la vie ne fut pas sainte. Ce serait pire si on pouvait leur reprocher des enseignements dépourvus de sainteté. Mais c'est en vain qu'on s'efforcera de découvrir dans leur enseignement moral quelque chose d'analogue aux descriptions voluptueuses que fait Mahomet du paradis, ou aux thèses de Luther sur les péchés nécessaires des chrétiens, pecca fortiter, etc. Ou bien nous devons nécessairement nous résigner à demeurer dans le péché, ou bien maudit soit le mot caritate formatum. Grisard, Luther 1, 253, 168. Quand des théologiens formulent des thèses morales trop relâchées ou trop sévères, cela n'est pas imputable à l'Église qui a pris assez souvent des mesures contre ces excès. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.